C'est l'histoire d'un roi, celui du Mali, Mansa Musa, qui a régné de 1312 à 1337. Il est connu jusqu'en Occident pour sa richesse. Il distribuait tellement d'or qu'il aurait ruiné les régions qu'il traversait lors de son pèlerinage à la Mecque. Toujours accompagné par des milliers de serviteurs, c'est un roi musulman, bâtisseur et amoureux de son pays, qu'il veut faire découvrir à Ibn Battuta. Ce voyageur, qui a parcouru plus de 100 000 km du Maroc, son pays natal, jusqu'en Chine, après 20 ans sur les routes, Ibn Battuta est un homme fatigué, qui a plus de 50 ans et qui sort d'une indigestion qui l'a affaibli. Pourtant, il est ravi de découvrir les croyances d'un peuple différentes de celles du roi, un art qui n'en est pas un, puisque les Africains considéraient ces objets comme magiques ou s'en servaient dans la vie quotidienne et pouvaient s'en débarrasser quand ils le souhaitaient. Mais voyons ce que peuvent se dire ces deux personnages. Je te salue, mon frère. Moi aussi, je te salue. Comment vas-tu? Bien, et toi? Je suis fatiguée à cause de ma indigestion. J'ai été malade pendant 2 mois. Eh bien, je suis flattée d'après cela, tu viens de Bali. Eh bien, je dois dire que j'ai toujours eu envie de visiter Bali. Pourtant, j'ai beaucoup de pays, l'Égypte, même la Chine. On m'a dit qu'au Mali, il y avait tellement de choses à voir. Ainsi soit-il. Si tu le veux bien, je vais te faire découvrir la culture de mon pays. Je vais te montrer des objets africains. D'accord. Pour commencer, voici une figure de cavalier. Elle date sans doute du XIe siècle. Elle est en terre cuite. Elle représente les puissants de notre empire. Nous aimons représenter les personnages importants. Impressionnant. Ensuite, nous avons un repose-tête funéraire qui date d'à peu près du XIe siècle. Comme tu peux le remarquer, il est en bois. Il provient d'une sépulture ancienne dans une grotte. Il a été offert en cadeau à un défunt, sûrement un notable. C'est impressionnant tout ce que l'on peut trouver dans les tombes. Des bols, des colliers, des bracelets. La troisième œuvre d'art est un masque à mi-corps. Elle date du Moyen-Âge. Elle est en bois, incrustée de coris. Pendant les danses traditionnelles, les danseurs africains portaient ces masques. Ils représentent les puissances invisibles, l'esprit de la nature ou ancêtres défunts. Ah, d'accord. Pour finir, voici une figure masculine couverte de serpents. Elle vient de la région de Djenné. Elle est en terre cuite. C'est une statue que les gens placent chez eux, sous leur maison ou dans leur mur pour être protégés. Très impressionnant. Mais dis-moi, toutes les œuvres que tu as présentées ne sont pas musulmanes, mon sang. Non, tu as raison, c'est mon peuple et leur croyance. Je ne peux pas les en empêcher. Je suis un représentant des esprits, même si je suis et restera toujours en moi un musulman. Ma plus grande fierté reste la mosquée de Tombouctou. Elle a été construite, je l'ai fait construire en 1325 après mon pèlerinage à la Mecque. Je comprends mieux maintenant et je peux dire que je n'ai jamais rencontré un roi de ce mauvais esprit. Sur ce, je te laisse. Ce fut un plaisir de parler avec toi. Avant de partir, laisse-moi te faire découvrir la musique de mon pays. Oui, et puis il y en a qui veulent que ce fait l'enfant. Moi, je suis travaillée par ces Au revoir, mon ami. Au revoir. Pour rétablir la vérité, Ibn Battuta a bien rencontré le roi du Mali. Mais il s'agit de son frère, Mansa Musa, qui s'appelle Mansa Suleiman. Il sort déçu de cette rencontre
Ibn Battuta avait une haute estime de soi. Il attendait que l'accueil avec beaucoup d'égards. Or, il n'a pas reçu de cadeau comme il le souhaitait. Cette mise en scène a été réalisée par les 5e 1 et les 5e 2, et pour prolonger ce voyage, rendez-vous en salle A15 où vous découvrirez le parcours d'Ibn Battuta à la rencontre d'autres civilisations et bien d'autres voyages. 1312 à 1337, il est connu jusqu'en Occident pour sa richesse. Il distribuait tellement d'or qu'il aurait ruiné les régions qu'il traversait. Lors de son pèlerinage à la Mecque, toujours accompagné par des milliers de serviteurs, c'est un roi musulman. Bâtisseur et amoureux de son pays, qui le fait découvrir à Ibn Battuta. Ce voyageur qui a parcouru plus de 100 000 km du Maroc, son pays natal, jusqu'en Chine. Après 20 ans sur les routes, Ibn Battuta est un homme fatigué, qui a plus de 50 ans, et qui sort d'une indigestion qui l'a affaibli. Pourtant, il est ravi de découvrir les croyances d'un peuple différent de ceux du roi. Un art qui n'en est pas un, puisque les Africains considéraient ces objets comme magiques ou s'en servaient dans la vie quotidienne et pouvaient s'en débarrasser quand ils le souhaitaient. Mais voyons ce que peuvent se dire ces deux personnages. Bonjour, je m'appelle Ibn Battuta. Moi, je m'appelle Vincent. J'ai fait un grand voyage, j'ai parcouru 120 km. Je viens de me souvenir dans un livre intitulé Ringo. Oui, j'ai vu ça, entendu parler de lui. Vous savez l'utiliser comme ça. Oui, je suis bien utilisé mon ascenseur au départ. Je viens depuis 1312 et moi aussi je voyage et à chaque voyage je distribue des dons. J'ai bien entendu parler de moi. Bien, je vais te faire montrer les œuvres du pays. Oui, je vous suis. Voici la mosquée de Tombouctou qui a été construite en bois et en pierre. Là, c'est la figurine masculine couverte de serpents pour guérir le mal. Là, c'est une postelle funéraire de Jérusalem qui servait autrefois à mettre la tête des morts. Merci pour cette œuvre d'art. Je te remercie d'être venu. Je vais te faire écouter ma musique. Merci pour cette œuvre d'art et cette musique. Je te remercie d'être venu. Pour rétablir la vérité, Ibn Battuta va rencontrer le roi du Mali. Il s'agit du frère. Avant de son histoire, qui s'appelle 25 Soleil. Ils sont déçus de cette rencontre. Ibn Battuta avec une haute estime de soi. Il attendait qu'on l'accueille avec beaucoup d'égards. Or, il a reçu de cadeaux comme il se le souhaitait. Cette mise en scène a été réalisée par les 5e 1 et les 5e 2 pour prolonger ce voyage. Rendez-vous en salle A15 où vous découvrirez le parcours d'Ibn Battuta et les rencontres d'autres civilisations et bien d'autres voyages.